Genèse 29, 20 à 30. Genèse chapitre 29, verset 20 à verset 30. Genèse chapitre 29, verset 20 à verset 30. J'ai dit la parole de Dieu au nom de Jésus. Et Jacob servit 7 ans pour Rachel, et il ne lui semblèrent que quelques jours à cause de l'amour qu'il avait pour elle. Et Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mes jours sont accomplis, afin que je puisse aller vers elle. Et Laban rassembla tous les hommes du lieu et fit un festin. Il arriva le soir qu'il prit Léa, sa fille, et la lui amena. Et il vint vers elle, il abandonna Zilpa, sa servante, à sa fille Léa pour servante. Verset 25, et il arriva qu'au matin, voici c'était Léa. Et il dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? N'étais-je pas servi pour Rachel? Pourquoi donc m'as-tu trompé? Verset 26, et Laban dit, on ne fait pas ainsi dans notre région, de donner la plus jeune avant l'aînée. Verset 27, accomplis la semaine de cette-ci, et nous te donnerons aussi celle-là pour le service que tu feras chez moi encore 7 années, encore 7 autres années. Et Jacob fit ainsi et accomplit la semaine de celle-ci et lui donna aussi Rachel, sa fille, pour femme. Laban donna à Rachel, sa fille Bilia, sa servante, pour elle, sa servante. Et elle vint aussi vers Rachel, et il aima aussi Rachel plus que Léa. Et il servit celui-ci encore 7 autres années. C'était la parole de Dieu. Amen. Père, bénis ta parole de cet après-midi. Me lève, communique-nous ta pensée. Ouvre notre entendement spirituel au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse cet après-midi. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que je disais que le Seigneur vous bénisse? Amen. La vie de Jacob, nous allons tirer quelques leçons cet après-midi. Des leçons qui vont nous aider pour la vie. Je crois que ce que je vais prêcher cet après-midi va aider les 20 années à venir de quelqu'un. Sois attentif à la parole de Dieu de cet après-midi. Ce que je vais prêcher, ça va changer, bouleverser la façon de faire de quelqu'un. Ça va bouleverser la pensée, la façon de servir. Je pense que Dieu va mettre une parole dans ton cœur cet après-midi, ça va bouleverser tes données. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Votre amen ne me convainc pas. Jacob, si nous lisons l'histoire de Jacob, cette histoire de Jacob, la vie de Jacob est divisée en 4 parties. Premièrement, Jacob est né, une première partie de sa vie, il était chez ses parents, avec son frère Ésaü. C'est une famille de 4 personnes, papa, maman, et les 2 jumeaux, Ésaü et Jacob. C'est une famille de 4 personnes. Et après quelques temps, ils étaient déjà grandis, la Bible dit, son père Isaac, il dit à son fils Ésaü, je vois que mon âge est avancé, la mort m'attend, je vais te bénir. Cherche-moi un gibier afin que je te bénisse, avant que je puisse mourir. Ça c'est très important. Il dit, je t'ai béni d'abord avant de mourir. Et la Bible dit, la mère a entendu ce que son père a parlé. Il dit à son fils bien-aimé Jacob, il dit, j'ai entendu ton père en train de préparer une bénédiction pour ton frère. Mais fais un effort. Passe derrière la maison. Cherche pour moi brebis, je vais préparer et que tu amènes ça à ton père. Et ensuite que ton père te bénisse. Laisse-moi dire à quelqu'un, la bénédiction n'est pas quelque chose de facile. La bénédiction coûte toujours un prix. Si vous croyez que vous allez vivre la bénédiction dans la facilité, vous vous y trompez. La bénédiction a un prix. Si ça ne vous coûte pas, mais ça va coûter à quelqu'un qui va vous donner. Dieu, pour nous bénir par Jésus, ça lui a coûté la vie. Ça lui a coûté un Jésus.
Et la Bible dit son père a béni, je ne vais pas parler sur la bénédiction aujourd'hui. Et la Bible dit, la maman a préparé et Jacob a amené à son père. Et son père l'a béni. Après avoir béni Jacob, son frère s'était en colère, prêt à assassiner son frère, parce que son frère l'a ravi sa bénédiction. Ce qui est important dans ces textes, ce n'est pas l'héritage, mais c'est la bénédiction. Pour Jacob et pour Ésaü, la bénédiction est plus que l'héritage. La bénédiction est plus que les maisons. La bénédiction est plus qu'un compte en banque. Amen. S'il faut mourir, je ne veux pas l'héritage de papa, mais je veux la bénédiction. En réalité, cette bénédiction, ce n'était pas l'argent, c'était que des paroles prononcées sur une personne. En réalité, ce ne sont pas des paroles, mais c'est un pouvoir spirituel que leur papa déposait sur eux. Si vous venez à l'église, vous devez savoir, la bénédiction n'est pas de parole, mais la bénédiction, c'est un pouvoir que Dieu dépose sur une personne. Avec ce pouvoir, tu peux réussir. Avec ce pouvoir, tu peux attirer les matériels auprès de toi. Amen. Et deuxième partie, après avoir pris la bénédiction de son frère était très jaloux, il voulait le tuer. Jacob a fui. Et son père lui dit, pars d'ici, va chez ton oncle Laban. Il arrive chez son oncle Laban, c'est sa deuxième partie de vie. Et troisième partie, Jacob quitte la maison de Laban, il retourne au pays de sa naissance. Et la quatrième partie de sa vie, il est allé mourir en Égypte. Dans la vie de Jacob, je la scinde en 4 parties. Mais mon thème aujourd'hui, je vais me parler plus sur la deuxième partie de sa vie. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Deuxième partie de sa vie, Jacob arrive chez son oncle Laban. Laban. C'est là où nous allons parler. Dis à quelqu'un, refuse ce que Laban t'impose. Aidez-moi. Dis à quelqu'un, refuse ce que le monde t'impose. Aide-moi. Dis à quelqu'un, refuse ce que le monde t'impose. Vous savez, celui qui vous impose les choses, il vous limite la vie. Celui qui vous impose les choses, il vous impose un style de vie qui n'est pas le vôtre. Celui qui vous impose un salaire de 1200, il vous impose un style de vie sans que vous le sachiez. Parce qu'il y a certains habits que vous n'allez pas acheter. Certains restaurants, vous n'allez pas entrer. Parce que vous avez imposé un style de vie. Celui qui vous impose quelque chose dans la vie, il limite votre vie. Celui qui vous impose les choses dans la vie, il met des barrières dans votre vie. Peu importe ce que vous voulez, mais vous n'allez pas dépasser les limites établies par celui qui vous a imposé des choses. Lorsque Jacob arrive auprès de Laban, son oncle, vous êtes là? Amen. Lorsqu'il arrive auprès de son oncle, l'oncle dit, c'est bien, tu es venu. Gloire au Seigneur, tu es là, mon neveu. Oui, tu es mon neveu, mais ici, j'ai un travail à te donner. J'ai une entreprise à te donner. Je vais parler de Laban aujourd'hui, pas comme une personne, mais Laban comme un système. Laban comme une entreprise. Laban comme un système établi par les hommes. Lorsqu'il arrive chez son oncle dit, c'est bien que tu es arrivé ici, mais tu dois signer un contrat de travail. Tu dois travailler chez moi pour un salaire. Ici, le premier contrat de sa vie, ou l'embauche de sa vie, c'était un CDD de 7 ans. Ce n'est pas un CDI. C'est un CDD de 7 ans. Il sait ce CDD de 7 ans pour prendre seulement une femme après 7 ans. Ce n'est pas un CDD pour gagner de l'argent, ni pour construire, mais c'est pour épouser une femme. Il n'y a pas de femme au fait. Toi qui est avec une fille des autres, c'est le moment de régulariser. Des années sans payer quelque chose. Non. Non. Vous avez 2 enfants? Non.
Il travaille pendant 7 ans pour la dot. 7 ans, c'est combien de mois? 168 mois. Combien de semaines? 364 semaines. 2555 jours de travail acharné. Pourquoi? Pour une femme. Vous êtes là? Amen. Et la Bible dit, lorsque Jacob arrive, il était au puits de l'eau. Il trouve Rachel dans le puits, près du puits d'eau. Qu'est-ce que Rachel faisait? Rachel venait avec des brebis pour le faire poids. Vous savez, le brebis, c'est pas facile de conduire les brebis. Parce que quand il est fatigué, il est là, assis, jusqu'à ce qu'il va retrouver la force. Première chose. Dans la vie, toi qui n'es pas encore marié, cherche une femme bergère. N'épouse pas n'importe quelle femme. Une femme bergère, c'est une femme qui a un gros cœur. Prêt à supporter. Deuxième chose dans ce texte, avant de continuer, Rachel n'était pas une femme qui attendait l'homme de lui donner ou l'assistanat. Non, elle était une femme de travail. Parce qu'à l'époque, être berger, c'était un travail. J'encourage les femmes à travailler. Non aux femmes qui attendent qu'on leur donne. Vous serez esclaves quelque part sans s'en sortir dans la vie. Je peux continuer? Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Et la Bible parle ici. Lorsqu'ils arrivent, chez son oncle signe le contrat. Frères et sœurs, avant de continuer, laisse-moi dire à quelqu'un. Jacob travaille pour avoir une famille. Jacob travaille pour construire une famille. La famille est la clé du succès d'une nation. La famille est la première institution divine de Dieu sur la terre. La famille, elle est une institution idéale de Dieu sur la terre. Oui, tu peux avoir des problèmes à l'extérieur, mais quand tu es dans la maison, tu peux être soulagé. Les solutions de Dieu sur la terre passent par la famille. La famille est la clé de la stabilité et de la productivité d'une personne. Il ne travaille pas pour lui, mais il travaille pour construire une famille. La famille est la clé de la stabilité d'un peuple, d'une nation. Si la nation est instable, cela veut dire que les familles sont instables. Pour connaître la valeur ou la société auquel vous vivez, regardez comment les familles sont. La famille est l'unité fondatrice de la reproduction de l'espèce humaine sur la terre. Sans la famille, il n'y a pas la reproduction de l'espèce humaine sur la terre. La famille, c'est la société en miniature. Le monde que nous en avons, la France que nous en avons en miniature, il faut le trouver dans la famille. La société est le reflet de la famille. Vous êtes là? Votre société est le reflet de la famille. Si la société est pleine de violence, cela signifie que dans la maison, il y a aussi des violences. La plupart des enfants manifestent la violence à l'extérieur parce qu'ils ont trouvé dans leur propre maison. Donc la société est le reflet de la famille. Je peux continuer? Amen. C'est la famille qui sécurise la société et qui détermine aussi la survie de la société. Si vous voulez que votre société puisse être en sécurité, sécurisez les familles. C'est pour cela l'ennemi doit toujours combattre la famille. Parce que s'il combat la famille, il combat toute une société. La famille n'est pas un produit de l'État. La famille n'est pas le produit de l'État.
Mais la famille, c'est le produit des dieux. Mes enfants, c'est l'État qui va le berger. Tu es en train de détruire la famille. L'État a beaucoup la cabane. C'est la famille qui doit. Plus nous laissons nos enfants nous charger à l'État, nous détruisons la société. Amen. Vous êtes là? Amen. La famille est le produit des dieux, non le produit de l'État. L'État ne peut produire la famille ni la détruire, parce que la famille vient de Dieu. C'est la famille qui produit l'État, ce n'est pas l'État qui doit produire la famille. Celui-ci ne peut devenir parent. La famille, l'État ne peut pas devenir le parent de 2 enfants. C'est illégal. Aujourd'hui, nous vivons dans une confusion totale de responsabilité. Il n'est pas donné à l'État la responsabilité d'élever vos enfants. Nous sommes en difficulté. Pourquoi aujourd'hui? On a donné toi à l'État. Tu as même des difficultés de taper même ton propre enfant. Pourquoi? Parce que l'État a mis ses droits. Les droits de l'enfant. Il n'y a même pas moyen de les discipliner. Parce que nous allons tout abandonner à l'État. Et l'État va nous produire une société à défendre une maison que nous ne voulons pas. Vous êtes là? Amen. La dissolution de la famille, c'est la dissolution de la société. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide. Amen. 2 femmes et 2 hommes ne peuvent pas fonder une famille. Prendre 2 hommes pour former une famille, ça n'existera pas. C'est illégal. Prendre 2 femmes pour qu'ils puissent former une famille, c'est illégal. Dans la pensée de Dieu, c'est l'homme et la femme. Amen. Mais la société d'aujourd'hui, l'État d'aujourd'hui nous produit de quels fruits? Homme et homme, il fabrique une famille. C'est illégal. Vous êtes là? Amen. Je peux continuer? Amen. Voilà, le texte que nous venons de lire. Il fait 7 ans pour réclamer sa femme. Et la Bible dit, lorsque le 7 ans arrive, il a travaillé 7 ans comme si c'était un jour. Pourquoi? Parce qu'il avait l'amour. Au bout de 7 ans, Jacob réclame sa femme. Il dit, on prend de Laban. Il dit, on a fait un contrat. Le contrat, c'était pour me donner une femme. Voici les 7 ans sont arrivés. Nous sommes au bout de notre contrat. Donne-moi ma femme. L'oncle dit quoi? L'oncle a dit quoi? L'oncle a dit quoi? On ne donne pas la cadette si l'aîné n'est pas encore marié. Oh, vous êtes là ou pas? Amen. On ne peut pas donner. On ne peut pas donner la cadette si l'aîné n'est pas. Je me pose la question. Premier point. Je pose la question. Pour les 7 ans que Jacob est resté dans cette maison, dans ce pays, il ne connaissait pas les lois. Je pose la question. Tu es dans cette maison depuis des années, mais le jour du mariage, on te dit, chez nous, on dit, si l'aîné n'est pas marié, la cadette ne peut pas partir en mariage. Il ne connaissait pas la loi de ce pays. Il ne connaissait pas. Oui, il ne s'est pas renseigné. C'est ce qui nous détruit. Nous sommes en France, mais on ne veut pas connaître les lois. On ne veut pas connaître ce qui régit la société auquel nous vivons. Cette société nous exploitera. Pourquoi on a exploité Jacob? Parce qu'il n'a pas compris les lois de la société. S'il avait su cela pendant 5 ans ou 4 ans de travail, il allait changer le contrat de travail. Mais quand même, il ne connaissait pas les lois. Il arrive jusqu'au 7e année. Il dit, pardonne-moi ma femme. Il dit, non, il y a une loi dans ce pays. La loi de ce pays dit, tant que la cadette, l'aîné n'est pas marié, il ne peut pas prendre la cadette. Donc, pour Jacob, il a dit, je vais faire 7 ans, je rentre chez moi. Mais il ne va plus rentrer chez lui, parce qu'une loi l'empêche d'entrer dans ses droits. Première chose, tu ne peux pas réussir dans une société qui t'impose à l'échec si tu ne connais pas les lois de ce pays. Je peux continuer? Amen. Le monde que nous vivons,
utilisera seulement notre ignorance pour nous détruire. Ce que tu ne connais pas, c'est un passeport à ton ennemi. Pour donner accès à l'ennemi de te détruire, l'ennemi cherchera toujours ton ignorance. Pour Laban, tellement tu ne connais pas les choses, je dois t'exploiter encore. La plupart des gens, nous sommes exploités parce que nous ne connaissons même pas nos propres droits. Je peux continuer? Amen. Tu as 5 ans, 10 ans dans l'entreprise, tu ne connais même pas les lois de l'entreprise. J'ai CDI, c'est bien, mais tu ne connais même le contrat de CDI que tu as signé. Toi-même, tu n'as même pas l'idée sur ça. Et les jours où tu vas te revendiquer, on va te faire, mais c'est toi qui as signé ici. Première chose, vous êtes là? À propos, première chose, avoir la connaissance pour refuser ce que l'ennemi t'impose. Si tu veux réussir dans la société auquel tu es, si tu veux refuser être sous l'imposition d'une loi, de quelque chose qui veut te détruire, il faut avoir la connaissance. Tu peux continuer? Amen. La réponse de Laban à Jacob et l'attitude que Jacob ne connaissait rien, était ignorant des lois. Laban agit selon les lois de son pays. Et Jacob assume que les conséquences de son ignorance. Si vous menez une vie sous imposition de Laban, parce que tu es ignorant de quelque chose. Si tu vis sous la puissance de la maladie, parce que tu es ignorant de quelque chose. Si tu vis sous la puissance de l'occultisme ou de la sorcellerie, parce que tu es ignorant de quelque chose. Ce que tu ignores, c'est ce qui te détruira. Je peux continuer? Amen. La connaissance nous rend conscients de notre identité. La connaissance nous rend conscients de ce que nous sommes. L'ignorance, c'est dire merci à l'ennemi de nous détruire. Les ignorants sont toujours à la merci de l'ennemi. Les ignorants sont toujours à la merci des pièges de leur ennemi. Parce que tu es ignorant. À chaque fois que tu es ignorant, tu tomberas sous le pied de tes ennemis. Celui qui a la connaissance manipule celui qui est ignorant. Quand tu es ignorant, sache que celui qui a la connaissance te manipulera. Ignorance fait tomber Jacob dans le piège de Laban. Il devient victime de sa propre victime à cause de son ignorance. Ton ignorance donne l'accès à Laban de t'imposer un style de vie de servitude. La Bible dit, soyez transformés par... Oh, vous êtes là? Romains 12, 1. Dit quoi? Ne conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Écoute-moi très bien. Nous vivons dans un monde de l'intelligence. Ceux qui ont l'intelligence, ils vivent le changement. Ceux qui n'ont pas l'intelligence, ils seront exploités. Amen. Il n'y a pas un changement si l'intelligence n'existe pas sur cette terre. Jacob entre dans un cycle de servitude. Il travaille encore 7 ans. Pourquoi? Parce qu'il était ignorant des lois de la société dans laquelle il vivait. Vous êtes là? Amen. Tu peux mener une vie de contradiction de tes rêves. Tu peux vivre une vie de contradiction de tes projets. On peut t'exploiter. Ton travail, tu peux travailler dur avec un salaire maigre parce que tu es ignorant de ton identité, de ce que tu es. Laban lui impose la honte. Laban lui impose l'humiliation. La Bible dit, Laban a changé 10 fois son salaire. Si tu avais 1000 euros par mois, on change 10 fois. Ce n'est pas l'augmentation, mais diminution. C'est combien? 100. Chaque jour, chaque mois, il changeait son salaire. Chaque année, pas l'augmentation.
Pourquoi il change son salaire? Parce qu'il a compris qu'il est ignorant de quelque chose. L'ignorance te détruira. Là-bas, profite de toi parce que tu es ignorant. La connaissance nous pousse à dire assez. Celui qui a la connaissance, il peut se révolutionner. Celui qui a la connaissance, il peut dire non à la mendicité. Celui qui a la connaissance, il peut changer son caractère. Là-bas, n'écoute pas la voix de pitié, parce que lui, il veut gagner de toi. Il écoute l'argument de la connaissance. Oh, vous êtes là? Amen. Aide-moi, est-ce que vous êtes là? Amen. Dis à quelqu'un, fais un effort de connaître. Oh, dis à quelqu'un, fais un effort de connaître. Sinon, tu seras, on va t'imposer un style de vie. On va t'imposer des limitations parce que tu ne connais pas. Cette voiture, ça coûte 10 000, mais tu es ignorant. Tu peux vendre ça à 100 euros. Parce que tu es ignorant des choses. Le monde que nous marchons est un monde de connaissance. Cherchez à connaître. Ceux qui ont la connaissance, ils brillent. Ceux qui ont la connaissance avancent. Amen. Vous passez du temps à des choses inutiles au lieu d'investir à connaître. Première chose, pour sortir d'un système qui vous impose, il faut avoir la connaissance. Deuxième chose, 3 ou 4 choses, je vais me limiter aujourd'hui. Deuxième chose, lisons chapitre 30, verset 25 à 30. Genèse 30, 25 à 30. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quelqu'un peut chercher pour musique. Frères et sœurs, si vous êtes ignorants, on va vous imposer quelque chose. Que tu veuilles ou pas, tu vas se soumettre à cela parce que tu ne connais pas. Vous savez, des fois quand tu fais l'entretien, tu te poses, toi ton salaire c'est à peu près de combien? Là on te teste si tu connais réellement ce que tu es. Est-ce qu'il connaît mieux son métier? Est-ce qu'il a la connaissance de ce qu'il va faire? Tellement tu t'attends, il ne connaît pas encore. On t'impose ainsi quelque chose que tu ne méritais pas. Pourquoi? Parce que tu es ignorant. Est-ce qu'on peut lire deuxième chose? Qui a trouvé? Oui. Genèse 30, 25 à 30. Oui, qui a trouvé que nous avons 29, 25 à 30. Genèse 30, 25. Genèse 30, 25 à 29. Je lis la parole. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Lorsque Rachel enfanta Joseph, ça c'est très important. Oui. Jacob dit à Laban, laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Que je m'en aille. Chez moi. Dans mon pays. 26. Le 29, 30. Lisez-moi le verset 29 et le verset 30. 29. 30, verset 29 et le verset 30. Car Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi dans ce travail. Et ce qui est devenu ton troupeau. Tu connais ton entreprise était trop petite, mais avec moi, l'entreprise est agrandie. 30. C'est vous qui grandissez les entreprises des autres. C'est vous qui rendez les autres prospères sans le savoir. Car le peu que tu avais avant mon arrivée, c'est accru à cause de moi. Ta présence dans une entreprise peut faire que l'entreprise prospère. Et l'Éternel t'a béni sur mes mains. Maintenant, quand tu travailles. Maintenant, quand travaillerai-je pour ma... C'est ça que j'aime. Merci. Ici, le contrat de 7 ans a pris fin. Ils arrivent au deuxième contrat. Parce qu'il devra encore travailler 7 ans pour la deuxième femme. Laban dit, parce que Laban a compris qu'avec ce petit, depuis qu'il est venu, l'entreprise prospère. Mais il faut l'utiliser, il faut l'exploiter mieux. Tellement il ne connaît pas assez de choses, il faut continuer à l'exploiter. Il signe un deuxième contrat.
Il dit, on doit signer un deuxième contrat. Maintenant, Jacob commence à dire, oui, c'est bien de travailler pour ton entreprise, mais l'âge avant, lorsque Joseph est né, là-bas, Jacob a pris conscience. Vous savez, Joseph, il est quantième enfant? 11e. Joseph, c'est le 11e, parce que Benjamin, c'est le 12e. Il a déjà 11 enfants, mais n'a rien à laisser. Il dit, mais si je meurs aujourd'hui, je vais laisser quoi à ces enfants? Je vais continuer à travailler pour toi là-bas, jour et nuit. Je dors à l'extérieur, mais j'ai maintenant 11 enfants. Si je meurs, que sera ma vie? Maintenant, il pose la question, quand travaillerai-je pour ma maison? Autrement, il veut dire, c'est bien ton entreprise, mais moi, quand j'aurai mon entreprise à moi, j'ai essayé de dire, c'est bien. Quand travailleras-tu pour ta maison? J'aimerais révolutionner quelqu'un ici. Parce que nous sommes très contents. J'ai mon embauche, c'est bien. Mais quand tu vas partir, tes enfants ne seront pas embauchés comme toi. Qu'est-ce que tu penses laisser aux enfants? La mort n'avertit pas. À des fois, ne donne pas un signal que je vais venir demain. Que penses-tu laisser? Jacob était conscient de l'avenir. Oui, gagner 5 000, gagner 2 000, gagner 1 500, c'est bien. Avec tous les dettes, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage? Ashley nous a pesé à bichoter. Bon, je peux continuer. Amen. Quand travaillerai-je pour ma maison? C'est-à-dire, il pense à l'avenir. Je suis arrivé dans ce pays. Jacob veut nous dire, je suis arrivé, je sais 100 enfants. Maintenant, j'ai 11. Ça fait 10 ans, 20 ans que je suis ici. Qu'est-ce que j'ai? En termes de matériel, il n'avait rien. Il se révolutionne. Révolutionne-toi. Deuxième point, tu ne peux pas changer les choses, ni sortir d'un système qui t'impose les choses si tu ne prends pas conscience de ce que tu es. La prise de conscience. Deuxième chose, c'est la prise de conscience. La plupart sont inconscients de leur vie. Ils marchent comme tout le monde. Ils mangent comme tout le monde. Foutez-moi salaire. Et s'il a caillé dans le yenge, tout dans les airs, tout dans le nuage. Tu auras la conscience quand? Est-ce que vous pouvez aider? Dis à quelqu'un, prends conscience. Vous savez, ça light. Tu dépenses dans les ambiances, dans les choses de nul qui ne ramènera à rien. Tu n'as pas encore la conscience. Peu importe ton âge, la conscience, tu n'as pas encore. La façon dont tu dépenses ton argent, c'est sans conscience. La façon dont tu vis, on prouve malgré l'âge, tu n'as pas encore la conscience. Tu ne peux pas changer les choses, ni sortir, si tu n'as pas encore pris la conscience des choses et des réalités. Est-ce que vous êtes là? Amen. La réponse, laisse-moi dire encore à quelqu'un. Lisons Agé chapitre 1 verset 14. Être chrétien n'est pas un signe de faiblesse. Être chrétien n'est pas un passeport d'accepter tout. Parce que toi, vas chrétien pour nous dire non. Être chrétien n'est pas un passeport d'accepter que l'ennemi t'impose les choses. Être chrétien, ce n'est pas accepter être sous un système qui te détruit. Je vais donner un exemple simple. Quand nous sommes arrivés ici, il y a des systèmes établis, oui ou pas? Oh. Il y a des systèmes établis, oui ou pas? Oui. Est-ce qu'on établit les systèmes pour que les systèmes échouent? Hein? Je pose encore cette question mieux.
Quand nous arrivons ici, il y a un système établi, oui ou pas? Oui. Est-ce que le système perd? Non. Est-ce qu'ils ont construit le système pour perdre? Non. Ça veut dire que le système gagne, d'une manière ou d'une autre. La femme seule, oui, on gagnera 1000. Sans travail, on me paye, c'est bien. Est-ce que le système perd? Non. Je repose encore la question. Très bien. Hein? Ils ont construit un système, oui ou pas? Oui. Tu pars à l'hôpital, tu ne payes pas. Oh, nous ici, on ne paye pas. Est-ce que le système paie? Non. Je suis femme seule, on me donne 800 par mois sans travailler. Est-ce que le système paie? Non. On donne nos enfants l'étude, tout en mangeant au fêlé. Est-ce que le système paie? Non. Mais il y a quelque chose qui le gagne. Amen. Amen. Hein? Il n'y a pas rien sans rien. Ah, il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien pour rien. Amen. Agé 1, verset 14. La première, deuxième chose, il faut avoir la prise de conscience. Tu n'es pas encore conscient de ton identité. Tu n'es pas encore conscient de la vie. Tu es encore, malgré ton âge, tu es encore trop jeune à faire des choses. L'Éternel réveilla l'esprit de... L'Éternel réveilla l'esprit. Dis à ton voisin que l'Éternel réveille ton esprit ce soir. Ah, ça dit ça. Que l'Éternel réveille ta conscience. Merci beaucoup. Vous allez faire. Que l'Éternel réveilla l'esprit. En observant que Dieu a fait prospérer son travail par Jacob, Laban comprend qu'ici, je dois encore exploiter ces gardes. Et si longtemps que possible, pour me servir, pour mes intérêts. Frères et sœurs, la naissance de Joseph donne à Jacob la conscience. Il donne la conscience des choses. Vous êtes là? Amen. Il faut comprendre il a compris qu'il était étranger. Il a compris qu'il est exploité par son oncle. Il a compris que le système l'exploite. Mais il doit changer les choses. La conscience change la façon de faire les choses. La conscience nous pousse à prendre les bonnes décisions. La conscience, est-ce que vous êtes là avec moi? La conscience nous fait raisonner la vie. La conscience nous fait raisonner les choses. La conscience peut enrichir quelqu'un qui a quelque chose de rien. Mais parce qu'il a la conscience, sa façon de dépenser, c'est avec conscience. Amen. Amen. La conscience lui pousse à dire, je ne peux pas être toujours sous l'esclavagisme de quelqu'un. Je dois un jour devenir aussi un patron. C'est la conscience qui lui a poussé. Amen. Si tu n'as pas la conscience, tu seras exploité toute ta vie et sans s'en sortir. Troisième chose. Troisième chose. Lisons 2 versets. Lisons 2 versets. Troisième chose. Je vais parler 4 points. Peut-être pour terminer. Troisième chose. Genèse 31, 1 à 3. Et Genèse 31, 11 à 16. Rapidement, aidez-moi à ça. Troisième chose. Genèse 31, 1 à 3. Genèse 31, 11 à 16. Qui a trouvé? Rapidement. Vous êtes là? Jacob attendit les propos des fils de Laban. Jacob attendit les propos des fils de Laban. Qu'est-ce que les fils de Laban disaient? Qui disait? Il disait quoi? Oui. Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Jacob a pris tout ce qui était à notre père. Ici, Dieu a fait ce qu'on appelle un principe de transfert. Wow. Dieu a fait un principe de transfert. Un beau matin, Dieu dit à Jacob, tu vas prendre cet arbre et tu vas prendre ceci. Lorsque les animaux vont être en couple, tu vas les mettre dans leurs yeux. Et lorsqu'ils seront dans leurs yeux, ils vont mettre bas des animaux qui ont des raillés. Et lorsqu'ils vont devenir des raillés, ce sera ton salaire.
Maintenant, ils arrivent, il a continué à faire ce que Dieu lui a dit. Et les animaux, Raï devient plus nombreux que celui de Laban. Dieu a fait un principe de transfert. Oh mon Dieu. Amen. J'allais prêcher, mais vous n'encouragez pas. Amen. Le principe de transfert existe. Dieu peut transférer les choses. Dieu peut transférer la richesse de pauvres aux riches, des riches aux pauvres. Il peut transférer la richesse de méchants à ceux qui les craignent. Je crois à un Dieu de transfert. Dieu Dieu va faire un transfert de choses. Peut-être tu es en train de pleurer dans cette société, mais il y aura un transfert de choses. Nous avançons à un moment de transfert. La richesse en Afrique sera plus qu'en Europe, parce que le Dieu de transfert existe. Je parle à quelqu'un, Dieu va mener l'onction de transfert. Quelque chose va bouger, la nature va bouger, la terre va bouger, le soleil va bouger, les choses seront en mouvement pour que les choses qui ont été parties reviennent à toi. Dieu de transfert existe. Amen, 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 amen. Si tu crois à ça, que ça soit oui, amen. Continue. Et c'est avec le bien de notre Père qu'il s'est acquis. C'est avec le bien de notre Père que Jacob est devenu plus riche que notre Père. Jacob n'est pas devenu riche ailleurs. C'est dans la maison qu'on l'a détruit. C'est dans la maison qu'on l'a humilié. Là où il était zéro, mais à cet endroit-là, il est devenu fort. Tu ne deviendras pas fort ailleurs. Mais là où Dieu là on t'a humilié, là on t'a détruit, Dieu t'élèvera là même. Je parle à quelqu'un, c'est dans cet endroit-là que Dieu va t'honorer. C'est dans cet endroit-là que Dieu va te bénir. C'est dans cette... Je parle à quelqu'un, je ne sais pas s'il est dans la salle. C'est dans cet endroit-là que tu ne vois rien que Dieu. Amen. Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici. Deux choses. Jacob a entendu le fils de Laban parler. Et deuxièmement, Jacob voit le visage de Laban changer. Écoute-moi très bien. Il y a une façon dont Dieu parle. Dieu ne parle pas seulement avec une voix audible. Dieu veut parler par le geste. Mais Dieu parlait déjà à Jacob que cet endroit n'est plus à toi. Mais Jacob n'a pas compris. Qu'est-ce que Dieu parlait à Jacob? Il parlait au travers des fils de Jacob. Il parlait au travers des fils de Laban. Et deuxièmement, Dieu parle par Laban, par son visage. Il y a des signes que Dieu peut parler. Il y a des signes que Dieu peut te montrer que cet endroit n'est plus à toi. Que cette entreprise ne te convient plus. Ne force pas. Amen. La plupart ont trouvé la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé l'argent dans cet endroit. Mais l'endroit ne leur convient plus. Il y avait des signes que Dieu disait, ce n'est plus à ta place. Mais toi, tu forces. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris. Il y avait un langage de Dieu. Amen. Ouais. Il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob. L'Éternel dit à Jacob. Retourne au pays de Retourne au pays de Père. Et dans ton lieu de naissance. Dans ton lieu de naissance. Et je serai avec toi. Et je serai avec toi. Amen. Deuxième chose. Apprendre à écouter Dieu et aller dans l'orientation de Dieu. Amen. Tu ne peux pas t'en sortir dans un système mauvais si tu n'écoutes pas Dieu. Si tu n'as pas l'orientation de Dieu. Je pose la question ici. Dieu dit à Jacob, rentre dans le pays de ta naissance. Un bon matin, papa j'y peux ici. Maman Arlette nous a ici dans tout son amour. Facilement partir. Ate prière au ban. Te wana zanzambe. Mama mami nzaba ibisingai. Ando sambela. Nzaba ibisingai mama mami. Tuzonga kutamata dikuna. Tenzambe te. Alléluia. Amen. Mais ici, Dieu lui parle. Mais écoute verset 11 jusqu'à 16. 11 jusqu'à 16. Dieu lui parle. Rentre dans mon pays, là où tu es né, pays de ta naissance. La plupart nous échouons parce qu'on ne veut pas écouter ce que Dieu a dit. Tu ne peux pas réussir
dans ce système qui nous impose l'échec par notre force, par nos capacités, si nous n'apprenons pas à écouter Dieu. Verset. Et l'ange de Dieu me dit en songe. L'ange de Dieu me dit en songe. Jacob. Jacob. J'ai répondu. Me voici. Me voici. Il dit. L'ange dit. Lève les yeux. Lève les yeux. Et regarde. Tous les boucs qui couvrent le brebis sont raillés, tachetés et marquetés. Car j'ai vu tout ce que t'es fait à Laban. Oh, Dieu dit, j'ai vu tout ce que Laban t'a fait. Dieu n'est pas ignorant de ce que tu es en train de vivre. Amen. Il y a un jour, Dieu viendra trancher ton problème. Amen. Je parle à quelqu'un qui est en train de me suivre. Amen. Dieu n'est pas aveugle, il voit. Mais il y a un temps fixe et il viendra te rendre visite. Amen. Je suis le Dieu de Bethel. Je suis le Dieu de Bethel. Vous savez où est un monument? Cela veut dire après 20, ici c'est après 20 ans. Après 20 ans, Dieu vient à Jacob. Tu dois rentrer dans ton pays de naissance, là où tu as oint pour nous. Là où tu m'as promis que tu vas donner l'offrande, tu vas donner la dîme. Je vais insister ici. Si tu as fait un vœu pour Dieu, Dieu n'oublie pas le vœu. Le vœu, on ne demande pas pardon. Dieu lui rappelle un vœu de 20 ans passés. Et toi, tu as fait un vœu de 6 mois, de 1 an, de 5 ans. Dieu n'a pas oublié. Tu as fait un vœu, Seigneur, si tu me donnes des papiers, je vais faire ceci. Dieu a accompli sa part, mais toi, tu n'as jamais accompli ta part. Dieu t'attend. Tu as fait un vœu, si tu me donnes un enfant, je vais faire ceci. Il t'a donné, tu n'as pas obéi à Dieu. Dieu t'attend. Où tu m'as fait un vœu. Je lui rappelle quelqu'un un vœu de 20 ans. Maintenant, lève-toi. Sors de ce pays. Sors de ce pays. Et retourne au pays. Retourne au pays de ta naissance. Rachel Aînée a répondu. Écoute-moi ce que j'aime pour cette femme. Rachel Aînée a répondu. Ici, Jacob vient auprès de ces deux femmes, dit, Dieu m'a apparu, maman Arlette, nous devons rentrer au village. Chez moi, là où nous sommes nés, comme qui chasse au logis, qui chasse au tout ce bois, tout ce wapi, là où tu étais né. Tu arrives en Angola, pas ni à Luanda, ni capitale. Tu arrives là au fond, à Makena. C'est là que Dieu me dit, nous devons retourner. Vous êtes là? Amen. Mais écoute, Dieu m'a dit ces choses, Dieu m'a dit, c'est lui par à ces femmes. Écoute la réponse des femmes. Bassine va répondre. Et lui dire, avons-nous encore une part? Les femmes disent ceci à leur mari. Avons-nous encore une part chez notre papa? Un héritage dans la maison de notre père. Est-ce que nous avons encore l'héritage chez notre père? Une femme mariée ne peut pas avoir l'héritage sur son père. Amen. Papa n'a bengaki, maman n'a bengaki. Une femme mariée, il oublie la maison de son père. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères? Très important. Il dit ceci. Moi, je suis à Bala. Le soir, il y a un peu de la latte. Pour ça, je ne suis pas naïf. Mais il y a un peu de l'aise pour les gens pas nabuno qui n'ont pas non validé. On crée trouble dans la Yes. La plupart des femmes détruisent leur propre maison parce que dans leur tête, ils ont que leur famille, leur papa, leur maman. Naya qui apprend que la maman nanga, naya qui apprend que la bande kunanga, oya qui apprend que la bande kuno avant bal. Mais tant qu'on bali, on sait que la bande kunayote. On comment on parle? La plupart des femmes créent des troubles dans leur propre foyer pour ça. À son mandat pour la famille, il m'a évité. Papa, c'est la vérité. Il y a petit penza. Amen. La plupart sont comme ça, merci. La plupart sont comme ça. Vous détruisez
vos foyers. Vous détruisez vos maisons sans le savoir. Amen, papa. Papa, ma maman, va saluer mon père et à vie. Maintenant, c'est à toi de construire à toi ta vie. Ne détruis pas ta vie parce que c'est pas ça là. Amen, papa. Nous sommes des étrangères sur notre père. On n'a plus rien à gagner là-bas. Fais ce que ton Dieu t'a dit. Nous allons t'accompagner. C'est ce que ces femmes ont dit à Jacob. Abraham, Abraham, moi, si y a bien, au Koutaïnaï, il faut attirer le carreau avancer. Soit Babi Kobé, d'ailleurs, pour donc, nous aussi. Amen. Yes. Pour ajouter du carreau pour avancer. Soit Babi Kobé, d'ailleurs, pour nous parler de ici. Tous les kilos de ma famille, famille Benaki, oui, et Benaki. Mais je ne peux pas dépenser parce que famille Benaki. Quel c'est mon nom à qui? Pour le gros salaire des choses, on a compte. Tu es libre. Tu es en train de te détruire. Vous êtes là? Bon, je termine ici. Jacob, troisième chose, pour terminer ici. Troisième chose, pour terminer, quatrième chose. Troisième chose est parler sur l'écoute et l'orientation. Vous savez, à chaque fois que Dieu veut changer une saison dans votre vie, Jacob n'avait pas compris que Dieu change la saison dans sa vie. Dieu veut nous montrer à Jacob que la saison va changer. Les choses vont changer. La saison d'être sous Laban, ce n'est plus cette saison. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Écoute-moi, 3 choses, 4 choses, note ça. Quand Dieu veut changer une nouvelle saison dans ta vie, première chose, Dieu met un désir inhabituel de prier en toi. Quand Dieu met un désir inhabituel de prier, quelque chose va se créer en toi. Une nouvelle saison va changer. Quand Anne a changé, saison, la stérilité zotique, saison à deuxième chose, deuxième chose, quand Dieu veut changer ta saison, les attaques de l'ennemi se multiplient. Pourquoi les attaques se multiplient? Parce que Satan, à deux fois, il ne connaît rien de ce qui va passer. Mais il va remarquer qu'il y a autour de toi un mouvement des anges. Les anges sont tout autour de toi d'une façon spirituelle. Satan comprend, comme il y a des anges, Dieu veut faire quelque chose dans sa vie. Il va multiplier ses attaques dans ta vie. Voilà. Troisième chose, une grâce inhabituelle va se manifester en toi. Une grâce inhabituelle se manifeste. Ça prouve que la saison va changer. Amen. Aïe, aïe, aïe. Amen. Et quatrième chose, quand la saison va changer, Dieu te fera rencontrer toujours. Oh, vous êtes là? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Quatrième chose, quand la saison veut changer dans la vie d'une personne, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu fera quoi? Il va vous rencontrer toujours. Il fera toujours vous rencontrer une atmosphère prophétique. Vous aurez rencontré le prophétique inhabituel. Il y aura toujours quelque chose de prophétique inhabituel dans votre vie. Vous allez rencontrer un pasteur, il te parle des choses prophétiques, un songe prophétique, une vision prophétique, tu pries prophétique, quelqu'un passe à côté de toi, il t'annonce des choses prophétiques, l'atmosphère est déjà prophétique, il te parle des choses prophétiques, quelque chose va changer. Si tu n'as pas la compréhension des choses, tu vas faire passer cela. Parce que Dieu veut changer une saison. Ma prière que Dieu change la saison de quelqu'un. Ne m'encouragez pas que Dieu change ta saison. Je dis que Dieu repositionne ta vie. Qui te repositionne. Si tu étais perdu, qui te repositionne. Reçois cette parole au nom de Jésus. Que le manteau de l'onction tombe sur toi. Que Dieu te donne une promotion. Que l'échelon de promotion vienne.
Qu'un nouveau temps vienne dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Tu n'es pas venu comme un accompagnateur, mais tu es venu pour devenir important. Que ces ondes d'importance viennent dans ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Dernier point pour terminer. Je suis arrivé à la fin. Premier point, c'est quoi? La connaissance. Deuxième point, prise de conscience. Troisième point, le troisième point, c'est l'écoute de Dieu. Là, écoutez Dieu. Quatrième point, pour changer, pour sortir vainqueur dans le système qui t'impose l'échec. Quatrième point, il te faut avoir Dieu avec toi. Zalana Nzam. On peut lire des versets? Aidez-moi. Tous, lisons ces versets. Genèse 31, verset 5. Genèse 31, verset 29. Genèse 31, verset 42. Lisons-moi ces versets rapides. Genèse 31, verset 5. Genèse 31, verset 29. Genèse 31, verset 42. Verset 35. Il leur dit, je vois au visage de votre Père qu'il ne plie envers moi comme auparavant. Mais le Dieu de mon Père, était avec moi. Il est dans verset 29. Première chose, il dit, je vois le visage de votre Père. Ah, ce n'est plus bon. Mais le Dieu de mon Père est avec moi. Verset 29. Ma main est assez forte. Ma main est assez forte. Écoutez-moi, ma main est assez forte pour te faire du mal. Ouais, continue. Pour vous faire du mal. Mais le Dieu de votre Mais le Dieu de ton Père m'a dit hier. Garde-toi de parler à Jacob. Ni en bien, ni en mal. J'ai la force, j'ai l'armée, j'ai le pouvoir de te tuer. Mais le Dieu de ton Père m'a empêché. Amen. Quatrième, troisième, 42, verset 42. 31, verset 42. Si je use pas eu pour moi le Dieu d'Abraham, celui qui crée Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. J'ai appris ma souffrance et le travail de mes mains. Et hier, il a prononcé son jugement. Merci. Si je n'avais pas le Dieu de mon Père, mais il y a un salaire aux hommes, c'est un peu mais 20 ans, on a sali à l'autre côté. Mais si on a pu quelque chose, parce que le Dieu de mon Père était avec moi. C'est là où je vais me limiter aujourd'hui. 5 minutes, 6 minutes, je vais prêcher. Oh. Jésus. Frères et sœurs. Oh, ok. Moi, c'est un rassemble de la macasse. C'est bien. Et bon, il y a de la macasse. Maman, nous connaissons de la terre. C'est bien. Pourquoi nous sommes de la terre? Pourquoi? Oui, est-ce qu'un jour, lorsque tu ne seras plus en vie, tes enfants pourront dire le Dieu de notre maman? Je pose la question. Est-ce qu'un jour, lorsque tes enfants seront en l'épreuve, ils pourront dire le Dieu de notre Père? Frères et sœurs, tu peux laisser tout de l'héritage aux enfants, mais le plus grand héritage s'appelle Dieu. Amen. Tu peux laisser le compte en banque aussi là. Tu peux laisser des maisons, ils peuvent le vendre. Mais il y a un héritage qu'on ne peut pas vendre, il s'appelle Dieu. Amen. Tu peux avoir tout, mais rien ne remplacera Dieu. Amen. Frères et sœurs, quel est l'héritage que tu laisses à tes enfants? Oui, leur laisser le compte en banque, ce n'est pas mauvais. Mais enseigne à tes enfants Dieu. Parce qu'il y aura un moment donné, si Dieu est avec eux, il va toujours les protéger. Est-ce que tu laisses un Dieu pour tes enfants? Voilà pourquoi quand il faut prier, prie sérieusement. Quand il faut chercher Dieu sérieusement. Parce que tu es en train de laisser un héritage qu'on appelle Dieu. Amen. 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 Si vous servir Dieu, sers Dieu sérieusement de tout ton cœur. Parce que tu es en train de laisser un héritage, même à tes enfants, qu'on appelle
appelle Dieu. Frères et sœurs, les gens viennent à l'église. À deux fois, ils ne comprennent pas pourquoi ils viennent à l'église. Non! Nous venons à l'église parce que nous avons un Dieu. Même si je ne serai plus là demain, et c'est Dieu que je servis. Il viendra aussi. Attention frère, ne fais pas de choses comme tout le monde. Il y a plus grand héritage. Le mari peut partir, la femme peut partir, mais Dieu ne partira pas. Il sera avec toi. Manque tout, mais ne manque pas Dieu. L'argent peut partir, mais Dieu ne partira jamais. La maison peut être vendue, mais Dieu ne sera jamais vendu. Tout peut tomber malade, mais Dieu ne tombe pas malade. Peu importe les circonstances, qu'est-ce que tu laisses à tes enfants? Amen. Jacob dit, si je n'avais pas de Dieu de mon père, tu m'allais renvoyer main vide. Dans mon salon, on a sali 20 ans avant. J'allais rentrer main vide. Mais si je suis sorti avec quelque chose. Le verset 29. Lorsque Laban se réveille le matin, parce que Jacob, lorsqu'il est parti avec ses femmes et ses enfants, il n'a pas parlé à Laban. Il n'a pas averti Laban. Il prend ses enfants, sa femme dit, on doit partir, il leur parle. Ils sont d'accord, ils emballent leur histoire. La nuit, lorsque tout le monde dormait, il prend la route. Il part. Et le lendemain matin, on ne voit rien. 3 jours après, Laban remarque, mais ni mes enfants, je ne les vois plus, ni ma coco, on n'a pas monté. Où sont-ils passés? Il passe à côté, il la passe. Jacob, c'est depuis 2 jours, 3 jours, il est parti. Ah mais non, il ne peut pas partir comme ça. Il prend son armée, il prend ses hommes forts. On va le poursuivre. S'il faut le tuer, je vais le tuer pour récupérer mes enfants et toute la richesse qu'il a pris. Il commence à poursuivre Jacob. Il dort. 2e jour, Dieu lui apparaît la nuit. Il dit, attention, tu as l'intention de faire Jacob mal, mais ne le touche pas. Il est amour. Amen. Laban se réveille le matin. Il continue la course, il rencontre Jacob avec ses enfants, il était fatigué. Il dit, j'ai la force de te tuer. J'ai toutes les capacités de te faire du mal. Mais le Dieu de ton père m'a empêché. Amen. Je pose la question, est-ce que tu es un père spirituel? Vous fréquentez n'importe qui, n'importe où. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut surveiller ton âme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rendre compte de ton âme? Tu as 10 églises à la fois, 20 églises à la fois. Tu donnes la dîme partout où tu veux. Parce que là-bas, c'est ici. Qui surveille ton âme? Lorsque tu seras dans le prêt, quel est le Dieu de qui tu vas invoquer? Il dit encore très bien une précision détail. Dit le Dieu dont Isaac craint. Il n'a pas dit seulement le Dieu de mon père. Mais Nzabo puis Isaac a Zobang. Est-ce que nous tous sommes pour la Zobang Nzabo? Amen. Oui, le Père. Il dit bien, le Dieu de mon père Abraham, et dont Isaac craint. Verset 42. Verset 42 combien? 40. Vous avez verset combien? 42. Oui. Je me dis maintenant. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, c'est lui que je crains Isaac. C'est lui dont Isaac. Alors ça fait bien qu'Isaac a banga kanzambe ango. Asa tata nanga wana Isaac na banga kanzambe. Amen. Si on a ça na tata moko est-ce que so banga kanzambe? C'est une précision de toi. S'il ne craint pas Dieu, Dieu ne marchera pas avec lui. Quand Dieu t'établit devant les gens, crains Dieu. Quand Dieu te donne la responsabilité des gens, crains ces Dieu. Dieu marchera avec toi si tu les crains. Tu es pasteur de gens, crains Dieu. Tu es leader de gens, crains Dieu. Parce que ces gens que tu diriges, un jour, ils vont implorer ton Dieu. Ah, Nzambe Atata, Dieu viendra à l'aide.
Parce qu'ils ont crié à un Dieu dont cet homme crie. Amen. Je vais dire maintenant, le Dieu de mon Père, s'il n'était pas avec lui, je ne l'ai pas réussi dans cette Amen. Est-ce que tu as un Dieu? Ferme mon Dieu.